Alors, on suit les règles ou son instinct? Bonjour, je suis Vincent et aujourd'hui on va parler de la photo avec ses règles et son instinct. Comment on doit un peu mixer les deux. Mais avant tout, je vais vous demander de vous abonner, de me mettre un petit pouce bleu pour augmenter en fait le référencement de la chaîne. Alors je vous repose cette question, vous êtes plutôt règles ou je suis mon instinct? Vous connaissez déjà ma réponse, je suppose? Allez, je vous laisse dans les commentaires, allez-y, lâchez-vous, je vais prendre 30 secondes, je vais rester avec vous et je vous laisse commenter. Mettez même la vidéo en pause si vous voulez. Je ne vais pas vous laisser comme ça et on va parler en fait d'une photo en fait que j'ai fait d'une série que j'avais fait pour une expo où j'avais postulé en fait et où on avait des règles justement au niveau de la photo. Alors on nous demandait une photo qui soit remplie d'émotions dans la nature où on voyait en fait une personne qui était quelque part en communion avec la nature. Alors j'ai pris un modèle et on est parti en forêt et on a essayé justement quelques poses. Alors elle était habillée parce que je vous l'ai pas dit mais on n'avait pas droit au nu. Donc vous allez bien voir qu'on va en arriver au nu. Là, ce qui s'est passé avec la modèle, c'est qu'on a essayé différentes poses. On a essayé de poser l'appareil photo, on a essayé de travailler de plusieurs manières et on n'arrivait pas à avoir vraiment quelque chose qu'on attendait. Jusqu'au moment où on a décidé en fait d'éloigner le modèle, de faire rentrer la nature vraiment dans la photo et de commencer en fait à faire comme si la modèle se déshabiller justement, puisqu'on nous avait imposé cette règle un peu, ça devait nous déranger, on l'a fait se déshabiller. Bien sûr, elle était dodo et on se rendait pas compte en fait qu'elle était nue, puisqu'on voyait encore le vêtement, on voyait le pantalon, et ainsi de suite. On a construit notre photo, on a construit notre série, et on s'est rendu compte en fait que ça allait pas du tout, qu'on était complètement à côté de ce qu'on pouvait produire. On a laissé parler notre instinct. On a commencé justement à déshabiller le modèle et le modèle n'avait jamais posé nu et ne voulait pas quelque part poser nu en plus. Elle a elle-même passé son instinct au premier plan. Elle est elle-même rentrée dans le processus et a compris en fait l'intérêt de la photo et la beauté qu'on allait pouvoir amener à la photo en se déshabillant. Donc elle a tombé son chemisier, son pantalon et elle était dos, elle était nue. Je vous montrerai la photo, vous verrez. Et elle a justement sublimé la photo. On a laissé parler notre instinct, on a été au-delà et on n'a pas du tout même respecté les règles en fait au niveau de ce qui nous était demandé, mais on a réussi à créer une superbe série. Bien sûr, comme vous vous en doutez, cette série a été refusée à l'expo, mais par chance en fait, on nous a appelé après, puisqu'il y a des gens qui l'ont vu sur les réseaux et autres, et on nous a demandé de participer à un autre festival, et la série a été super bien accueillie. Parlons maintenant de règles techniques aussi et d'instinct. Alors c'est un peu la même chose que ce que je vous ai dit avant, c'est oui, de toute manière, je privilégie l'instinct. Dans cette photo que je vous ai parlé justement, où on a justement petit à petit dépassé le cadre, on a aussi rencontré un problème. C'est-à-dire que quoi que je fasse avec les règles, avec la technique bête, je n'arrivais pas à avoir la photo que je voulais. J'avais soit trop de contraste, trop de bouchées, pas assez de lumière sur le modèle, soit trop de lumière sur le modèle, donc les contrastes, il n'y en avait plus, et j'arrivais pas du tout à assembler les deux. Voilà, techniquement, c'était pas possible, selon les mesures, selon les calculs, je n'y arrivais pas. Et la règle dit que techniquement, une exposition doit être parfaite. Déjà, relativement, je vais vous dire qu'une exposition parfaite, ça n'existe pas. Mais si on prend le principe d'une exposition parfaite, je pouvais pas avoir la photo comme moi je voulais. Alors qu'est-ce que je devais faire? Je devais abandonner mon idée de faire des photos ou je devais essayer de m'adapter, essayer de prendre ce que je pouvais à gauche et à droite pour créer ma photo? Comme vous vous en doutez, j'ai décidé de prendre ce qu'il y avait à droite et à gauche et de créer ma photo. Pour ça, j'ai fait un bracketing de 3 photos. Une photo sous X, une photo normalement exposée, une photo sur X. Et j'ai assemblé ces 3 photos sur Photoshop et j'ai fait ressortir les contrastes d'une photo, la lumière d'une autre photo et j'ai assemblé tout ça. Je n'ai pas du tout respecté les règles. Les vrais photographes vous diront que assembler 3 photos comme ça, c'est vraiment pas quelque chose qui se fait. Quand je dis les vrais photographes, je parle surtout des anciens photographes. Aujourd'hui, on peut le faire. La règle, elle n'est pas du tout respectée, mais je me suis fait plaisir. J'ai créé la photo que je voulais. Et quelque part, est-ce pas ça l'essentiel? Est-ce pas là, quelque part, le fait de se servir de son instinct pour produire la photo que l'on souhaite? Ça, c'est une question aussi que je vous pose et que je vous invite à répondre dans les commentaires. Je vais quand même vous dire une chose, c'est que les règles, il faut quand même les connaître en tant soit peu. Je veux dire, le triangle d'exposition, si on prend rien que ça, qui est la base, vous pouvez à un moment donné vous en servir pour vous sauver la vie. Vous pouvez vous trouver dans une situation, si vous débutez par exemple, où vous ne savez pas
pourquoi votre photo est trop sombre et savoir comment interagir. Alors, vous avez juste à mémoriser dans votre tête ce triangle des expositions et savoir par exemple qu'en manuel, vous pouvez faire rentrer de la lumière en bougeant l'ouverture ou en bougeant la vitesse ou en bougeant les ISO et vous pouvez tout simplement, avec cette petite règle du triangle, sauver pas mal de photos. Donc n'hésitez pas quand même à avoir certaines règles ancrées, ça peut vous aider, ça peut vous sauver la vie à l'inverse et ça peut aussi sauver votre instinct. Donc pour conclure, votre instinct doit prendre le dessus et la technique ne doit juste simplement vous aider à porter votre instinct. Ne faites jamais de votre instinct quelque chose qui est en dessous de la technique. Pour moi, c'est là l'essentiel. Sur ce, je vais vous demander encore de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu justement pour le référencement. N'hésitez pas à aller dans la description pour chercher les deux petits e-books que j'ai fait pour vous. Un sur la lumière naturelle et l'autre sur la lumière studio. Vous avez aussi le groupe de Facebook, où vous pouvez partager vos photos et où je partage aussi pas mal d'actualités et pas mal de live aussi. Je vous dis à bientôt et je vous remercie.